Alors, est-ce que je suis bien en direct? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Si vous êtes là, dites-moi oui, Leïla, on t'entend, on te voit, pour que je sois sûr. Alors, les premières qui arrivent. Hello! Oh, Alexandra, so Leïla, yes. Ok, cool. Donc c'est bon, hein, vous m'entendez bien et tout est ok? Merci. Parce que vous savez que des fois, hein, ça bug, alors voilà. Top. Hello à toutes. C'est trop cool de voir certaines que je connais déjà. Alors, ce soir, donc, c'est l'atelier Les trois étapes pour devenir énergéticienne et créer ton métier de cœur. Hello Eline, Marilyn, Agnès. Donc, euh, pourquoi ça me tient à cœur de faire ce webinaire précis? Souvent, ce webinaire, je le fais une fois par mois environ, parce que c'est vraiment un webinaire que j'aurais adoré avoir quand moi je me suis lancée, quand j'ai voulu vraiment devenir énergéticienne, mais aussi quand j'ai voulu guérir intérieurement. Parce que tu vas voir, je vais te parler de plein de choses différentes. On va aussi faire des méditations, on va faire des exercices et tout et tout. Donc, cet atelier, c'est pour qui? C'est pour tout simplement les femmes qui ont peut-être un manque de confiance, un manque de légitimité, qui sont bloquées dans leur projet, ou celles qui veulent se reconnecter à qui elles sont, à leur essence, celles qui veulent apprendre vraiment à activer leurs dons, leur potentiel, à devenir canal, celles qui n'osent pas encore se mettre en lumière, et celles aussi qui désirent vraiment comprendre comment créer leur entreprise de cœur, bah, tout simplement aligner à leur âme, ou comment faire passer leur entreprise actuelle au niveau supérieur. Parce que tu vas voir que je vais te parler de ça dans les trois étapes. Hello tout le monde, hey Christiane, Amandine, Frédéric. Euh, donc, au tout début de mon webinaire, pour celles qui le connaissent, vous savez que je vais faire un petit test, d'accord? Donc, j'ai oublié de te dire qu'il faut que tu prennes un papier, un crayon. Je vais te dire 10 affirmations, d'accord? Et j'aimerais que tu puisses mettre une note de 1 à 5. 1, ça veut dire que ça te correspond pas du tout. 5, ça veut dire que ça te correspond, mais genre à fond les ballons, tu vois. Euh, Tout simplement pour savoir si être énergéticienne, si travailler sur toi et vraiment aller dans cette direction, en tout cas aller dans la direction de pouvoir tout simplement développer tes facultés et les offrir au monde, si c'est vraiment le choix juste pour toi en ce moment. Ok, t'es prête? T'as un crayon, un stylo. Au pire, tu prends ton téléphone portable. Ça marche aussi. Juste de quoi noter. Ok? Donc, je vais te dire 10 questions et tu mets une note. Euh, alors, tu avais déjà des ressentis enfants. Tu captais des choses liées à l'invisible. Donc là, tu mets une note. Si ça te correspond à fond, 5. Si ça ne te correspond pas du tout, 1. Ok? Je pense que tu as compris. Deuxième phrase. Tu as toujours senti en toi l'envie d'aider les autres, aider le monde. Troisième, tu es bloqué actuellement dans ta vie professionnelle, euh, comme s'il fallait changer de route ou changer légèrement de direction. En tout cas, tu sens le besoin de changement. Ensuite, tu as souvent été jugée comme différente, hypersensible, tu as pu être rejetée, tu ne trouves pas forcément ta place sur Terre et tu te sens vraiment comme ouais, différente. Tu as vécu beaucoup de choses lourdes, compliquées dans cette vie-ci. Tu as pu être ce qu'on appelle aussi un mouton noir, si tu as entendu l'expression, de ta famille. Tu crois en l'existence des anges gardiens, d'une force puissante plus grande que toi, la source, l'univers, Dieu. Tu veux servir la lumière, faire le bien. Tu as déjà essayé de faire du magnétisme, de poser tes mains sur toi ou sur quelqu'un d'autre. Tu sens que tu as un rôle vraiment à jouer dans les circonstances planétaires actuelles, que tu as un rôle à jouer dans le monde. Et enfin, tu as confiance en ton âme, en ta mission d'âme, en ton chemin de vie. Et c'est quelque chose que tu veux réellement honorer. Ok? Donc là, tu fais le calcul de toutes les notes que tu as mis à ces 10 affirmations. Ok? Bonsoir à toutes. J'ai vu qu'il y en a plein qui arrivent aussi. Hello, hello. Donc là, tu fais le calcul de ces 10 affirmations. D'accord? Ok. Donc, en gros, il y a trois résultats. D'accord? Si tu es entre 0 et 20, euh, tu te poses des questions, tu ressens des choses en toi, mais c'est peut-être pas encore le moment, tu vois.
c'est peut-être le moment de laisser encore mûrir ces envies en toi, peut-être t'ouvrir encore plus au monde subtil, t'ouvrir encore plus à qui tu es. Si tu es entre 20 et 35, ok, tu es en train de t'éveiller au monde subtil, tu te questionnes sur ton chemin de vie, ta mission d'âme, et c'est peut-être le moment justement de pouvoir commencer à amorcer quelque chose de plus grand. Et si tu as entre 35 et 50, tu sais que tu es faite vraiment pour travailler avec l'énergie, que tu es faite pour aider les autres, euh, tu sens en toi que tu es différente et tu as juste besoin de clés, d'aide pour passer au niveau supérieur. Ok? Yes. Alors, 45, 49, wow, 43, parfait, 48, 45, 50, 48, d'accord, ok. Bon bah là, clairement, c'est top, c'est trop bien, ça veut dire que vous êtes vraiment sur le chemin où vous savez que vous êtes fait pour travailler avec l'énergie, que vous savez que vous êtes là pour aider les autres. Et donc vous avez juste besoin de clés. Et justement, on va en parler ce soir. Donc, bah c'est parfait, tu es au bon endroit. Euh, Maintenant, je vais juste te parler un petit peu, d'accord, de moi. Donc déjà, sache que si tu te sens différente, si tu as pu souvent te sentir anormal, un peu rejeté, peut-être même à l'école, ou par ta famille, ou même par tes amis, où tu te sens peut-être incomprise, ou pas à ta place, sache que tu n'es pas seule, vraiment. Ok, tu es peut-être différente, mais tu n'es pas anormale. Et tu vas voir que cette différence, c'est vraiment ta force. Euh, je le vois vraiment dans les formations que je fais. euh, Quasiment toutes les femmes, pour ne pas dire toutes, hein, se sentent différentes, se sentent à un moment donné juste hors case. Et donc, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules. Et ça, c'est hyper important. Et justement, moi, ma mission d'âme actuelle, mon expertise, c'est de pouvoir t'accompagner là-dedans, de pouvoir révéler tout ce que tu portes en toi. Ok? Et donc là, on va voir justement avec les 3 clés que je vais te partager, comment tu vas pouvoir eh bien, évoluer. Et puis à la fin aussi, je te ferai un petit cadeau. Donc, en tout cas, reste jusqu'à la fin, tu verras. Et surtout, on fera une super méditation. Celles qui me connaissent savent que j'adore les méditations, c'est plus qu'une méditation, c'est vraiment un voyage guidé qui est là pour t'aider à libérer des choses et aussi avoir des prises de conscience. Euh, donc, petit topo aussi sur moi, parce que je vois qu'il y en a plein que je connais, mais il y en a aussi plein que je connais pas. Pourquoi moi je suis légitime pour t'en parler? Pourquoi Leïla, elle est légitime? Parce que j'ai vécu ce que quasiment peu de personnes vivent en une vie, pour ne pas dire personne, d'accord? Parce que peu de personnes. Je suis vraiment passé, on va dire, de l'enfer à la lumière. J'ai eu des enseignements, mais genre, waouh, très forts, qui se sont révélés aussi uniques et formateurs, évidemment, avec le recul. Et si je l'ai fait, en fait, alors tu peux le faire. Et mes clientes aussi en sont la preuve. Et c'est bien pour ça que je vais parler rapidement, pendant quelques minutes de moi, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui viennent à moi me disent, Leïla, c'est quand on t'entend aussi parler de ton parcours, qu'on se dit que nous, c'est possible. Et je suis vraiment là pour ça, pour te dire que quoi que tu aies pu traverser, quoi que tu aies pu vivre, sache que tu as les capacités de pouvoir t'en sortir. Vraiment. Ok? Donc, à moi, à mes débuts, j'ai eu ce qu'on appelle une enfance difficile. J'ai eu un manque d'amour, j'ai eu de la violence psychologique, j'ai été rejetée à l'école par la famille. J'étais là déjà à cette période-là très mal. Donc, juste rejetée, je me sentais vraiment pas à ma place. Je me souviens que je priais, tu sais, Dieu pour qu'il puisse me changer de famille. Bon, ça s'est jamais passé, mais déjà tu comprends. Ensuite, euh, j'ai été à l'école, j'ai été moquée, rejetée, humiliée. Après, j'ai vécu 2 viols, d'accord? Suite à ça, j'ai vraiment eu une boulimie d'homme pour exister. Quand je dis une boulimie, c'est que pour moi, quand un homme concrètement baisait avec moi, je me sentais exister. Parce que je me disais, ok, au moins, même si ça dure, allez, 5-10 minutes, eh bien, j'existe pour quelqu'un. Parce que je me sentais vraiment inexistante. C'est pour te dire à quel point Hmm, j'étais assez bas au niveau d'estime de moi, hein, clairement. Et donc, je suis parti dans une frénésie d'homme parce que c'était le seul moyen que j'avais pour me dire, ah tiens, quelqu'un m'aime un peu, quelqu'un me donne un peu d'attention, tu vois. Donc ensuite, bah, ce qui a découlé, c'est aussi donc du striptease. Je suis allé aussi dans la pornographie. J'ai fait de la prostitution, enfin ce qu'on appelle escort girl, c'est plus joli, avec tous les à côté. Donc la drogue, l'alcool. J'ai aussi vécu la boulimie, la scarification. Et je suis tombé évidemment sur quoi? Bah, sur des personnes qui répondaient à comment je me jugeais, comment je m'estimais. C'est-à-dire que je ne m'estimais pas. D'accord? J'étais en total autosabotage, clairement.
Et donc, je suis tombée sur des hommes, par exemple, des pervers narcissiques, ou un homme qui m'a battu, parce que forcément, je les attirais, vu que j'avais aucune estime déjà de moi-même. D'accord? Ensuite, forcément, tu peux comprendre aussi que j'ai eu plein de problèmes sexuels, j'ai eu de la sécheresse, du perte de désir, etc. Euh, j'ai eu des problèmes physiques aussi, parce qu'évidemment, le corps répond. Donc, j'ai eu des maladies, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, j'ai eu aussi l'épilepsie qui s'est déclenchée. Donc, d'ailleurs, maintenant, je suis encore un épileptique, même si on va dire que je l'ai contrôlé à 85%. Euh, j'ai eu des problèmes d'argent, j'étais au RSA, j'étais dans des dettes, j'étais au resto du cœur, pour te dire aussi à quel point j'étais vraiment à la rue. Et en fait, bon, en gros, clairement, j'étais coupé de mon âme, je me sentais pas à ma place, j'étais perdu, enfin, la vie n'avait plus de sens et je voulais en finir. Et donc, ce qui fait que j'ai fait une énorme dépression et suite à ça, une tentative de suicide. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai entendu que c'était comme s'il y avait une voix, tu vois, qui me disait non, c'est pas le moment pour toi, tu vois. Il y a autre chose. Et donc, c'est là que je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai que deux choix. Soit la prochaine, je la fais et je la réussis, soit je me bats, en tout cas, pour réussir, pour comprendre pourquoi est-ce que moi je suis comme ça et pourquoi pas les autres en fait. Et évidemment, tu comprends que j'ai choisi la deuxième solution. D'ailleurs, en passant, j'ai aussi compris que j'étais hypersensible au potentiel, aux zèbres aussi, ce qu'on appelle, hein, et que bah, forcément, tout ce que j'avais vécu, je l'avais pris de plein fouet, parce que je n'avais pas de filtre, tu vois. Et donc, j'étais à fond dans toutes les émotions, dans tout ce que je percevais autour de moi, je l'absorbais comme ça. Mais, heureusement, il y a du positif derrière, hein, c'est que j'ai travaillé sur moi d'arrache-pied pendant 6-7 ans minimum, où en fait tout mon argent, toute mon énergie, tout mon temps, je le passais à comprendre, c'est-à-dire à vouloir guérir. J'ai commencé par le bouddhisme, mais après j'ai fait plein de choses, hein. Je suis passé par le reiki, par l'hypnose, par la sophrologie, par même la thérapie, on va dire, normale, par le l'EFT, tout ce que tu peux imaginer. Après je suis parti vraiment dans tout ce qui est spirituel, donc libération karmique, transgénérationnelle, etc. Et au fur et à mesure, plus j'avançais et plus j'allais de plus en plus vers la spiritualité. Et c'est vraiment là que, bah, tout simplement, j'ai eu une ouverture aussi de mes capacités, de mes dons. Je me suis reconnecté à mes capacités de médium, à tout ce qui est lié à l'extrasensorialité, tu vois. Je suis devenue vraiment canal. Et puis, bah, je suis devenue celle que je suis actuellement. Donc, c'est-à-dire que j'ai confiance en moi, je m'aime, je sais qui je suis, je me respecte, je mets des limites. J'ai réussi aussi à retrouver le plaisir sexuel, à être en couple. C'était pas gagné. À me reconnecter à la féminité sacrée. Et puis, en fait, je suis devenue un peu une pro de la résilience, du pardon, de la foi et aussi de la persévérance. Et c'est aussi important de savoir que quand on veut travailler sur soi, eh bien, l'extérieur compte évidemment, mais c'est d'abord par l'intérieur que tout va changer. D'accord? Et j'ai aussi accompli des choses qui pour moi étaient vraiment des choses qui me tenaient à cœur. Donc, j'ai réussi à devenir actrice, à devenir comédienne, à devenir voix off. Je suis devenue aussi athlète nationale de musculation, donc j'ai été championne de France. L'année dernière, j'étais encore à championnat d'Europe. C'est vraiment des choses qui pour moi sont aussi des passions. Donc j'ai réussi plein de choses et jamais j'aurais pensé pouvoir réussir. Et même là, tu vois ce que je fais actuellement, c'est-à-dire d'accompagner des femmes, de pouvoir aider des femmes à se libérer. Mais waouh, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais rigolé. Parce que je me voyais limite caissière à Lidl, tu vois. Et encore, enfin, je dis caissière à Lidl, les pauvres. C'est un très beau métier en soi, c'est pas ça. Mais j'étais très loin d'imaginer que j'aurais pu aider les gens, que j'aurais pu avoir de la reconnaissance pour ça et que j'aurais pu gagner de l'argent. Parce que clairement, là maintenant, bah, j'ai aussi une réussite professionnelle en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticienne, en tant qu'entrepreneuse. Euh, j'ai fait là jusqu'à plus de 20 000 euros par mois, donc pour moi c'est énorme. Je me suis alignée à ma mission d'âme vraiment. Donc voilà, je suis thérapeute énergétique, je suis mentor spirituel, j'aide les femmes et pour moi c'est un cadeau et c'est ce qui me motive et c'est ce que j'aime. Je suis à ma place en fait, je suis épanouie. Voilà, j'arrête ici, mais c'est juste pour te dire, voilà, que si moi je l'ai fait, d'accord, quelle que soit ta situation, je veux te dire que tu es capable. Et j'en vois tous les jours des femmes qui me racontent leur parcours et que j'accompagne. Et je peux te garantir qu'après elles reviennent vers moi et elles me disent waouh, oui, j'ai réussi. Parce qu'il va falloir aller en profondeur. Et c'est exactement ce que je t'explique là maintenant, la première étape, ok. Euh, j'ai 32 ans. Je vois une question au hasard, Natacha, j'ai 32 ans. Merci pour vos commentaires. Femme merveilleuse. Merci Alexandra. Euh, donc, en fait, la première clé, pour moi, la plus importante, et justement Alexandra et d'autres le savent hein, dans mes formations, dans mes accompagnements, c'est libérer, d'accord, le passé. Libérer le passé, libérer les peurs, les blocages pour retrouver ta confiance, ta puissance.
c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Pour te nettoyer en profondeur, c'est juste enfin, il y a plein de choses différentes dont je vais parler là, mais c'est évident que pour te nettoyer en profondeur, il faut aussi le vouloir, d'accord? Et il faut être prêt à affronter ces démons. Et c'est pas que agréable. D'ailleurs, encore une fois, à chaque fois dans les formations, on me dit, ah, Leïla, j'ai plein de manifestations physiques et tout. Bah oui, c'est des grosses purges. Mais c'est bien. Parce que tu sais très bien, sûrement si tu es ici ce soir avec moi, tu as entendu parler de l'attraction, tu as entendu parler du fait que nous sommes énergie. Et donc tu sais que si tu es en train de vibrer à des vibrations basses, eh ben, tu attires à toi ça aussi. Tu sais aussi que si tu as des croyances négatives ou limitantes en toi, qui se sont engrammées, et bien tout simplement, tu vas les manifester aussi à l'extérieur de toi. D'accord? Et plus tu gardes toutes ces choses-là enfouies en toi, plus tu vas être dans l'auto-sabotage, plus tu vas être coupé de ta vie, coupé de ton cœur, coupé de l'abondance, tu vois, et tu vas vivre des expériences douloureuses en boucle jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut vraiment aller voir en profondeur. Euh, donc, les 5 étapes pour moi les plus importantes, la première, c'est aller voir, d'accord, tout ce qui est lié au conscient, aux croyances. Donc ça, tu peux le voir vraiment avec déjà tout simplement le développement personnel, des affirmations positives aussi, bien sûr. Tout ce qui est aussi en lien avec la psychanalyse ou la psychothérapie, évidemment. Ok, mais ça, c'est vraiment le premier niveau. D'ailleurs, il y a des femmes, enfin j'en pense en tout cas là maintenant tout de suite à une, qui avait fait 10 ans de psy et qui stagnait. Pourquoi? Parce que c'était pas suffisant. Alors attention, peut-être que pour certaines ça suffit, hein. Moi je vous parle de mes expériences. Parce qu'il faut aller beaucoup plus derrière. Donc après, deuxièmement, justement, la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'inconscient. Donc là, ça va être reprogrammer en toi ton inconscient. Tu as déjà certainement entendu parler du fait que tes actions, ta manière de faire, de penser, d'agir au quotidien est influencée par ton inconscient. Donc l'inconscient, en gros, on dit que c'est entre 90 et 95%. Donc t'imagines, tu es en train de lustrer à fond les ballons, les 10 ou 5% de ton conscient, et tu vas pas regarder dans les 95% autres, bah, ça risque pas de marcher comme tu le souhaites, et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est en lien aussi avec, après, aller voir tout ce qui est les mémoires cellulaires, d'accord? Les mémoires cellulaires aussi, en lien avec les transgénérationnels. Les mémoires cellulaires, quand tu as vécu une expérience vraiment traumatique, quand tu as vécu juste des expériences négatives, ça s'est imprimé en toi au niveau de des cellules, c'est pour ça qu'on dit mémoire cellulaire, même au niveau de l'ADN pour du transgénérationnel, mais en tout cas, ça s'est engrammé en toi. Ok? Pourquoi? Parce que ton corps, ton mental, tout, s'est dit, ok, ça c'est une expérience dangereuse, donc il faut absolument pas qu'elle se reproduise. Et le problème, c'est que tout ce qui a quelque chose, tout ce qui va être un petit peu similaire à ça, et ben alors ton corps, tout ton système neuronal et autres vont se bloquer. Pourquoi? Parce que c'est synonyme de danger. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est une expérience différente. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à ne pas savoir pourquoi n'arrive plus à avancer. Ou pourquoi on a des croyances qui ne veulent pas partir. Parce que c'est engrammé en soi. Après, je parlais de transgénérationnel et d'ADN. Et bien tout simplement parce que nous ne sommes pas que les caractéristiques physiques de nos parents, grands-parents, etc. On est bien plus. On prend aussi toutes les souffrances, on prend aussi tous les bagages négatifs et positifs, hein, bien sûr, clairement, sauf que là, ce soir en tout cas, je parle du négatif. Euh, on est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la femme n'a pas sa place pour réussir, par exemple, dans ta famille, ou s'il y a eu beaucoup de mémoires de viol, ou s'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été dans l'ombre, etc., etc., et bien ça, tu le portes aussi en toi. Et donc, ça fait que tu vas avoir des comportements que tu comprends pas forcément. Et c'est logique, parce que c'est pas au niveau du mental, d'accord? C'est beaucoup plus profond. Et ensuite, pour moi, vraiment, la dernière étape, ça va être le karmique. Donc, moi, je sais que nous sommes une âme incarnée dans un corps. Quand je dis moi, c'est parce que, évidemment, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ok? Moi, je parle de mon expérience et je parle de l'expérience de mes clients, de celles que j'accompagne. Et donc, le karmique, c'est quoi? C'est pouvoir aller nettoyer toutes les mémoires sclérosantes, toutes les mémoires négatives qu'on a pu avoir dans d'autres vies. Bon, heureusement, on ne va pas avoir toutes les mémoires négatives de toutes les vies, parce que sinon on aurait des centaines et des milliers. Par contre, il y en a vraiment certaines, c'est notre mission à l'heure actuelle de pouvoir aller les transmuter, les nettoyer. Ok? Et d'ailleurs, c'est assez faux. C'est-à-dire que je sais que j'ai une femme qui ne comprenait pas pourquoi elle avait peur du feu. Bah, parce que en grattant, on se rend compte qu'elle a été brûlée. Et puis, si tu es ici, peut-être que tu utilises aussi l'énergie, que ça soit d'une manière professionnelle ou pas, hein. Et tu as certainement, peut-être, déjà ressenti des peurs par rapport au monde invisible ou des peurs de pouvoir t'affirmer en tant qu'énergéticienne ou en tant que praticienne.
Et ces peurs, elles sont certes liées à la société, peut-être même à tes parents, mais souvent à des mémoires anciennes. Parce que si tu es intéressé par tout ça à l'heure actuelle, c'est que tu l'as déjà vécu, très certainement dans d'autres vies. Alors, j'essaye de lire en même temps les commentaires vite fait. Notre corps est comme un véhicule d'occasion. J'adore. Très joli, Natacha. Choisit sa vie, tiens, un papillon magnifique. Merci, Natacha. Effectivement, on choisit sa vie. Et on est créatrice de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Moi, personnellement, c'est dans le bouddhisme au début que j'ai appris ça. J'étais là, waouh! Mais attention, c'est-à-dire que j'ai une influence sur mes pensées, mes émotions, et encore plus derrière sur l'énergie de mon corps et de tous mes corps énergétiques. Et je me suis dit, mais c'est une révolution. Et clairement, à partir du moment où tu comprends, où tu crois que tu es bien plus qu'un corps physique, bah, ça semble tellement logique de pouvoir aller aussi travailler en profondeur sur tout ce qui est en lien avec ça. C'est-à-dire que j'ai des femmes qui me disent oui, moi je crois euh, dans les autres vies, je crois dans les autres mondes, etc., etc. Et pourtant, quand il s'agit vraiment d'aller se nettoyer, d'aller changer qui elles sont pour changer leur vie extérieure, et bien là, d'un coup, ça part beaucoup dans le rationnel. Alors que non, vraiment, change-toi de l'intérieur et tu vas voir comment c'est magique à l'extérieur. Voilà. Ensuite, petit exercice, là, tout de suite maintenant. C'est une mise en bouche de ce qui va se passer ensuite. Ok. Donc, je t'invite à pouvoir fermer les yeux. D'accord. Je vais te dire plusieurs affirmations. Euh, Tu vas voir qu'en fait, je vais agir sur deux niveaux. Donc, tu vas entendre ma voix. Tu vas fermer les yeux, tu vas entendre ma voix. Tu vas te concentrer sur ce que je te dis. Et en même temps, moi, je vais agir aussi d'un point de vue énergétique sur toi. Mais ça, pas la peine de t'en parler parce que ton mental n'a pas besoin de le savoir. Voilà, voilà. J'ai pas envie de donner de l'eau au moulin à ton hamster qui est là-dedans, d'accord? Donc, tu vas fermer les yeux. Véronique, je te répondrai après, d'accord? Mais ça fait pas peur de savoir qu'on porte en nous des traumatismes. Enfin, ça fait peur si je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de te dire ça fait peur, est-ce que tu peux pas voir ça plutôt comme une opportunité? Parce qu'à partir du moment où tu as conscience de ça, vois aussi la chance que tu as. Ça veut dire que tu as deux choix. Est-ce que je suis victime de ça? Ou est-ce que, au contraire, je deviens responsable? Et c'est moi qui choisis. Nous avons toujours le choix. Toujours. C'est le libre arbitre qui nous est donné. C'est à toi de choisir. Alors, je continue. Fermons les yeux. Enfin, surtout toi. Tu vas porter ton attention sur ta respiration. Tu peux même mettre une main sur le cœur. Ce soir, je m'autorise pleinement à changer. J'autorise mon mental à se pacifier. Je demande à mon mental de devenir le serviteur de mon âme. Je demande à mon inconscient de se reprogrammer positivement. Je demande à mes cellules de se régénérer d'amour et de lumière. Je m'autorise à ne plus porter les mémoires familiales qui ne m'appartiennent pas. Je m'autorise à me connecter à mon âme et à mes anciennes vies pour reprendre les rênes de ma vie, pour reprendre mon pouvoir de reine, de créatrice. J'accepte
d'être aidé pour avancer sur mon chemin. J'accepte l'aide humaine et l'aide divine. J'accepte de recevoir les cadeaux de la vie. Aujourd'hui, je souhaite incarner pleinement la femme que j'ai toujours rêvé d'être. J'ai confiance en moi. La réussite et la joie viennent à moi facilement. Je prends ma place sur terre. Je m'autorise le succès et la réussite. Je deviens cette source d'inspiration, cette femme inspirante. Je suis reliée à la source, à Dieu, à mes guides. Je me sens aimée et protégée quoi qu'il arrive. Et cela est. Tu vas pouvoir inspirer profondément. Et puis tu vas pouvoir ouvrir les yeux à ton rythme. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Qu'est-ce que tu as pu sentir peut-être? Qu'est-ce que tu sens actuellement? Puis on va passer à la deuxième étape, qui est développer tes dons et tes potentiels. Sereine, top. Les larmes coulent. Il y avait besoin de ressentir cet amour, Virginia. Voyage dans les bras de l'amour, génial. Picotement, vague d'amour. Yes. Beaucoup d'amour. À ce que je vois. En paix. Toujours top cette affirmation positive. Merci. Voyage dans les bras de l'amour, j'adore aussi. De la puissance. Voilà, c'est beau, c'est super. Je vibre. J'ai vu un cobra. Profond bien-être, génial. J'ai vu un cobra. Eline, je t'invite vraiment à pouvoir aller dans ces cas-là, voir la signification du cobra, hein, n'est-ce pas? Parce que le cobra, il a vraiment une puissance incroyable. Donc s'il est apparu ce soir, maintenant, tout de suite, c'est pas pour rien. Des vibrations, waouh, trop bien. Merci pour tous vos retours. J'adore voir les retours qui se passent. Et oui, comme je disais, en fait, ça se passe à deux niveaux. Donc tu entends ma voix, bien sûr, donc c'est-à-dire que c'est ton mental et en même temps ton inconscient qui entendent ma voix. Et en même temps, vu que je travaille énergétiquement aussi sur toi, c'est pour ça que bah, tu ressens aussi d'autres choses. Les larmes qui ont coulé, ouais, ça m'étonne pas. J'avoue que souvent, on me dit que les larmes coulent. Euh, Il y a deux solutions. Soit tu es en train de nettoyer, soit vraiment c'est le fait de sentir que tu es aimé et tu avais besoin de ressentir cet amour. Et les larmes coulent en fait parce que ton cœur sent qu'il a le droit d'être aimé et ton âme aussi. Waouh, je pleure de bonheur, trop bien. Merci à toutes pour tous vos, pour tous vos commentaires. Cette lumière qui s'intensifie. Hey, top. Hey, j'ai vu ta main et ton bras tout en lumière blanche se poser devant le visage. Mais oui, mais figure-toi que c'est marrant. Hier, j'étais avec un groupe justement énergéticienne de cœur et il y en a une qui me disait pareil que dans les méditations, elle me voyait. Elle voyait que je lui soufflais dessus et ça arrive très souvent. Merci à toutes pour vos retours. Alors, ensuite, je te disais, oui, donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est développer tes dons et tes potentiels énergétiques.
Génial. Merci, moi, Alexandra d'amour. Un blocage au niveau de la gorge. Ouais, Karine, mais allez voir. Qu'est-ce que tu t'empêches encore de dire par rapport à toi, mais surtout par rapport aux autres? Là, c'est vraiment comme si ce qui me vient, c'est comme si tu empêchais de dire une vérité sur toi. D'accord? Ah bah, ça coule encore plus. Virginie. Et oui, les larmes sont la douche du cœur, effectivement. Tu sais que quand notre cœur est touché, quand il sent qu'il a vraiment le droit d'être aimé, quand ton âme sent qu'elle a le droit d'être aimée, qu'elle est reconnue, il y a les larmes aussi qui coulent. Euh, donc, je voulais dire quoi? Oui, voilà, c'est ça. Maîtriser tes dons, tes potentiels, ça va t'apporter bien sûr beaucoup plus de joie, de confiance, de légitimité, de manifestation, parce que forcément, plus tu vas contrôler toute l'énergie que tu as en toi, plus tu vas pouvoir manifester ce que tu souhaites. Manifester pour toi, mais aussi pour les autres. Et plus tu vas pouvoir guérir, guérir pour toi, mais aussi pour les autres. Plus tu vas pouvoir te relier à la source, à Dieu, peu importe comment tu l'appelles, à ton âme et à ta mission d'âme. Et tu te rappelleras vraiment qui tu es, c'est-à-dire une âme lumineuse qui a son propre chemin de vie à créer. Ensuite, euh, donc le truc, c'est que comment est-ce qu'on fait ça? Il y a différentes choses, c'est que il y a différentes manières vraiment de pouvoir faire des nettoyages et pouvoir se reconnecter, d'accord? Euh, à l'énergie, à sa propre énergie. Un apaisement, ça fait du bien. Merci. Donc, déjà, premièrement, moi je t'invite toujours à faire cette colonne de lumière. La colonne de lumière, c'est quelque chose que je dis tout le temps dans toutes mes méditations. Euh, S'il y a bien quelque chose que je suis toujours en train de rabâcher, c'est ça. Une colonne de lumière qui, et tu vas le sentir après quand je vais faire la méditation aussi, la colonne de lumière qui vraiment descend, d'accord, du ciel à la terre en passant par ton corps. Tu vas te relier à la source et à la terre en même temps. Cette colonne de lumière, c'est ce qui va te permettre de pouvoir vraiment aussi euh, te connecter à plus grand, mais aussi à la terre. C'est important de pouvoir faire les deux, d'accord? Et c'est devenir vraiment ce canal, contrairement au magnétisme, d'accord? Où le magnétisme, tu vas utiliser ta propre énergie. Sauf que si tu n'es pas toi-même hyper bien nettoyé, ou si tu as des émotions sur le moment qui sont pas top, tu vois, parce que bah, on est humaine, donc oui, on a le droit de pas tout le temps être top, eh bien ça veut dire que tu risques d'envoyer ça aussi à l'autre, et toi-même, tu risques de recevoir aussi les problèmes de l'autre. Alors que si tu deviens vraiment ce canal, d'accord? C'est plus toi qui agis ou qui fais, c'est tu es relié à plus grand que toi. Je sais que j'adore pouvoir être ce canal. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas au top, imaginons, d'accord, émotionnellement ou même quand dans la vie, j'ai des problèmes, je sais que par contre, dans mes séances ou dans mes méditations ou autres, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est pas la petite Layla qui agit. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est une énergie qui est beaucoup plus grande. Je me relie à mon âme, à mes guides, à tellement de puissance formidable. Et donc, voilà, d'où le fait d'être canal. Euh, Ensuite, donc tu vas pouvoir vraiment demander à te connecter à tes guides, t'aligner à ton âme, d'accord? Faire de la récupération d'âme. Je ne sais pas si tu connais, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans le chamanisme. Pour aller récupérer toutes les morceaux, les parcelles de ton âme que tu as pu perdre en chemin à cause d'expériences traumatisantes, mais aussi que d'autres personnes ont pu vraiment te prendre. Et ça, c'est pareil dans la formation, on le fait et c'est toujours quelque chose qui est super puissant. Tu vas vraiment te poser aussi pour comprendre ta spécificité, activer tes dons. Ok? Et donc, aussi en même temps pour ça, oula, comprendre, harmoniser, guérir chaque chakra. Ok, c'est important de pouvoir le faire. Il y a vraiment des manières de le faire qui sont mieux que d'autres, si j'ai envie de dire. Mais tu peux après en trouver aussi plein sur internet, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que guérir chaque chakra nécessite aussi de pouvoir prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en sachant que chaque chakra aussi est relié au corps éthérique, au corps énergétique, pardon. Donc tu as dû peut-être entendre parler justement des différents corps qui nous habitent. Il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique. Voilà, c'est plein de corps différents. Chaque corps est relié aussi à un chakra. Et ça, c'est hyper important de pouvoir aller nettoyer chaque corps et chaque chakra. Ok. Euh, donc, ensuite, tu vas pouvoir aller vraiment développer ton intuition, tes cinq sens. Tes cinq sens parce que, bah, évidemment, on a toutes et tous la capacité de développer nos cinq sens, mais il faut vraiment au départ te concentrer sur le sens qui est le plus développé pour toi. Ça ne sert à rien de vouloir, juste avec ton mental, développer un sens en particulier, alors que si ça se trouve, celui qui est le mieux pour toi, c'est pas celui que tu crois. D'accord? Donc il y a aussi la clairaudience, la clairessentence, la clairvoyance, etc., etc. Donc beaucoup veulent souvent la clairvoyance ou la clairaudience, parce que c'est ce qui est souvent un peu fantasmé. Mais à savoir que
la claire connaissance, c'est aussi super et c'est ce que beaucoup ont. Mais pour ça, il faut aussi avoir la foi. Euh, et puis après, donc tu peux apprendre par exemple à nettoyer l'aura, d'accord? Nettoyer ton aura, nettoyer l'aura des autres. Tu vas pouvoir après apprendre à euh, utiliser tes mains astrales, donc c'est-à-dire que c'est utiliser tes mains énergétiques pour enlever par exemple des, euh, des choses, on va appeler ça des énergies négatives, d'accord, qui sont sur toi ou sur d'autres. Utiliser tes mains énergétiques. Je ne sais pas si tu connais le concept. Donc des mains énergétiques ou des mains astrales. Euh, Tu vas pouvoir percevoir les organes énergétiques, les fuites énergétiques, pouvoir travailler ça sur toi, évidemment, mais sur les autres, hein. Les deux sont possibles. Tu peux utiliser aussi la puissance du souffle. Si tu mets l'intention dans le souffle, si tu mets une intention derrière le souffle, quand tu vas souffler, imaginons sur une personne, d'accord, eh bien l'intention que tu auras mis se fera. Par exemple, si quelqu'un a mal au ventre et que je pose l'intention que mon souffle devienne un souffle de guérison, eh bien je peux te garantir que c'est trop beau, il y a une espèce de plume qui vole. Je peux te garantir que le souffle que tu utiliseras, quand tu le souffleras sur la personne, cela agira sur elle. Ok. Tu peux aussi aller voir de la guérison avec les 5 éléments. Donc là, je parle de la terre, l'eau, le feu, etc. C'est hyper puissant. Il y a aussi bien sûr des prières pour accompagner, pour guérir. Tu peux aussi pouvoir développer tout ce qui est en lien avec le passage d'âme. D'accord. Peut-être que tu le fais déjà ou tu l'as déjà senti. Euh, En gros, il y a plein de méthodes, d'accord? Le truc, c'est que il faut vraiment que tu trouves, toi, ta méthode. Bien sûr, aussi apprendre le déroulé d'un auto-soin, d'un soin, les protections avant, après, mais surtout, j'insiste hein, sur créer ta propre méthode. Tu peux utiliser toutes les méthodes du monde. Celle qui va être la plus puissante, c'est celle que toi, tu auras soit reçue, soit créée. Tu vas voir à chaque fois dans mes formations, au départ, il y en a plein qui me disent oui, euh, j'ai vraiment besoin d'avoir une méthode et tout, ce qui est normal, hein. D'ailleurs, j'en donne une, bien sûr. Mais après, la plupart, elles créent leur propre méthode. Et c'est aussi ce que moi j'ai fait. Parce que je me suis rendu compte déjà que ça m'allait pas de suivre vraiment un protocole précis, etc. à chaque fois. Mais ça, c'est moi, hein, bien sûr, hein. Et ensuite, tout simplement, je me suis rendu compte que tiens, si je suivais mon intuition là, j'allais faire ça, ça marchait beaucoup plus que suivre un protocole. Donc, va voir ça, tu vois, va voir qu'est-ce qui est pour moi quelque chose de logique d'inné que j'ai envie de, de vraiment développer. Et puis, si tu sens que tu es peut-être bloqué, d'accord, au niveau de tes ressentis, de tes perceptions, etc., il va falloir aussi aller voir tout simplement la peur des mondes subtils, la peur d'être un canal, euh, la peur de ne pas réussir, toutes ces peurs-là, tu vois, ça vraiment gratter, de qui elles viennent, pourquoi je les sens, et pouvoir transmuter tout ça en nouvelles croyances. Ok. Je connais bien tous ces principes, ça fonctionne super bien, la puissance est là. Ouais, totalement, Corinne. J'ai essayé un soin officiel, ça n'a pas marché. T'inquiète pas, on va l'aborder dans la formation, Jess. Tu vas voir. Ok, donc là maintenant, je t'invite à pouvoir fermer les yeux. D'accord. C'est très intuitif pour moi un soin énergétique. Oui, clairement, Frédéric. C'est trop bien. Euh, Après, moi, je pars du principe aussi que c'est hyper bien d'avoir des bases. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour moi, je sais dans ma formation, j'apprends vraiment les bases. Donc, j'active en fait un symbole spécial dans chaque personne. Je donne les bases sur le déroulé d'un auto-soin et d'un soin. Euh, et je donne plein de façons différentes de faire des soins. Mais après, évidemment, c'est la seule limite, ça j'adore dire ça, la seule limite c'est l'imagination. Il y a pas, sinon il n'y a pas de limite. C'est nous-mêmes les limites. Ok, donc, je pense que c'était ce que je voulais dire. Oui, ça. Donc on va faire la méditation. Je t'invite à nouveau à pouvoir t'installer, fermer les yeux, te concentrer sur ma douce voix suave. J'adore dire ça, parce que je sais très bien qu'elle n'est pas du tout. Autant ma voix est, est spécifique, mais elle n'est pas suave. Et donc, nous allons partir ensemble faire un petit voyage. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Merci, Meka. Tu vas pouvoir porter ton attention sur ta respiration.
À l'inspiration, tu vas poser l'intention d'inspirer une lumière verte de guérison. Tu laisses cette lumière descendre dans tout ton corps, dans tout ton être, dans toutes tes cellules. À chaque inspiration, tu t'autorises à recevoir, absorber cette énergie. Puis tu vas imaginer une colonne de lumière. Une colonne de lumière qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Une colonne de lumière qui illumine autant le ciel que ton corps, que la terre. Et tu vas pouvoir appeler tes guides, toutes les énergies en lesquelles tu crois, pour leur demander de pouvoir t'aider dans cette méditation à te libérer de ce qui doit être libéré et de pouvoir activer ce qui doit être activé. Puis, tu vas pouvoir porter ton attention au niveau de ton troisième œil, entre les deux sourcils. Tu vas pouvoir y voir une boule de lumière. Cette boule de lumière brille de mille feux. Et tu vas pouvoir dire en toi, je m'autorise à développer mes ressentis. J'ai confiance en mon intuition. Puis, tu vas porter ton attention au niveau de ton cœur. Et tu vas pouvoir y voir un feu puissant. Le feu de l'amour. Le feu de l'amour que tu es, mais aussi que tu reçois. Et tu vas pouvoir dire en toi, aujourd'hui je reçois l'amour que je mérite. J'ai le droit à l'amour. Puis, tu vas porter ton attention au niveau de ton ventre. Et tu vas pouvoir y voir une énorme boule de lumière. Et tu vas pouvoir dire en toi, je m'autorise à avoir confiance en moi et confiance en la vie. Puis, tu vas pouvoir imaginer maintenant une plage. C'est une plage que tu connais ou une plage que tu ne connais pas, peu importe. Qu'est-ce que tu peux voir sur cette plage? Est-ce que tu peux sentir le sable sous tes pieds? Est-ce que tu peux entendre le bruit de l'eau? Est-ce que tu peux peut-être percevoir sur ton corps la chaleur du soleil? Puis, tu vas pouvoir demander à la gardienne de l'île ou de l'endroit sur lequel tu es de venir à toi, la gardienne du lieu. Peut-être que c'est une femme que tu connais ou que tu ne connais pas, peu importe, tu la laisses venir à toi. Et même si tu ne la vois pas précisément, cela n'a pas d'importance. Tu poses l'intention qu'elle vienne à toi. Elle va poser sa main sur toi, te regarder et te dire, tu sais exactement ce que tu dois faire maintenant. Puis, elle va te montrer au fond un temple
Tu vas t'approcher de ce temple. Tu regardes ce temple de l'extérieur pour l'instant. Et puis, tu vas pouvoir rentrer dans le temple. Quand tu rentres dans le temple, tu peux y voir des pierres magnifiques. Tu peux sentir une vibration très forte. Et puis tu vas pouvoir y voir un trône. Ce trône, tu sais très bien qu'il est pour toi. Tu t'y installes naturellement. Tu sens que c'est ta place. Et maintenant, il est temps pour toi de recevoir toutes les énergies de libération qui vont te permettre de libérer encore ce que tu dois libérer. C'est comme si tu pouvais recevoir de l'énergie qui descend du ciel à travers ton corps. Une énergie qui te purifie, qui te lave de tous ces blocages qui sont encore là. Tu te laisses entièrement nettoyer avec confiance et avec foi. Naya kataka naya kameya. Puis, tu vas cette fois-ci demander à ce que soit activée en toi ta mission de vie et ta mission d'âme. Tu es prête? Naya katakata naya hai naya kama naya haya. Puis tu vas maintenant demander à recevoir un message concernant la prochaine étape pour toi. La prochaine étape à suivre pour te permettre de pouvoir développer entièrement qui tu es, ton potentiel et être aligné à ton âme. Tu vas pouvoir peut-être l'entendre ou le voir. Peut-être même qu'un messager ou un animal peut venir à toi te le dire. Puis, tu vas pouvoir te remercier toi, remercier toutes ces énergies qui étaient avec toi, avec nous. Tu sais maintenant ce que tu dois faire. Tu sais qu'on va te montrer exactement ce dont tu as besoin. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur. Gratitude. Et puis tu vas pouvoir tranquillement porter ton attention dans ton corps, tes mains, tes pieds. Revenir dans ce corps, revenir à toi, et quand tu le souhaites, ouvrir les yeux, à ton rythme. Tu vas pouvoir boire, si tu as de l'eau à côté de toi, sinon tu sais qu'il faudra boire, parce qu'il y a eu quand même
un gros travail énergétique. Et puis, n'hésite pas à me dire comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé pour toi. Et puis, ensuite, on va passer à la troisième et dernière étape. Donc, mon mental prend le dessus, je n'ai pas eu de réponse. Je suis dégoûtée. Ne sois pas dégoûtée, Jess. Vraiment. Euh, Ton mental prend le dessus comment? C'est pas grave, en fait, si t'as pas eu de réponse là. Ça veut pas dire que t'en auras pas. Tu peux tout simplement soit refaire la méditation, soit demander à avoir une réponse à travers tes rêves, soit simplement voir aussi des synchronicités, voir des signes à l'extérieur de toi. Tu sais, on a toutes des manières différentes de recevoir la réponse. Il n'y a pas une manière plus qu'une autre. Et c'est exactement ce que je viens de dire à Jess. Demande à avoir des signes, des synchronicités à l'extérieur de toi, des gens que tu vas rencontrer, des choses qui vont s'ouvrir à toi, à des opportunités qu'on va te présenter. J'ai vu un magnifique tigre. Chaque lettre avait ma j'ai les larmes aux yeux. Oh, trop bien, Eline. Un grand besoin de gesticuler dans tous les sens, comme si quelque chose était coincé devait sortir. Ouais, Virginie, bah, c'est que ça devait vraiment sortir. Une vraie chaleur à traverser, trop bien. J'ai la tête qui tourne, ouais. Alors pense à t'ancrer, Natacha. Imagine les racines qui partent de tes pieds t'ancrent dans la terre. Chaleur très forte, yes. Celle, c'est exactement pareil ce que je viens de dire aux autres, d'accord? Je pleure encore plus que tout à l'heure. Génial, Leïla. Parce que tu te doutes bien que si je rigole, c'est parce que c'est bien, en fait, il y a une vraie libération. Blablabla. Je me souviens d'un Nubis assise et rempli de lumière instant. Trop bien, Agnès. Je te demandais est-ce que la réponse arrive de manière évidente dans les jours à venir. Bah, totalement, Marilyn. Voilà. C'est exactement ça. J'ai entendu passeuse d'âme. Waouh, trop bien, Véronique. Passeuse d'âme. Waouh. Mais c'est celle qui va permettre de pouvoir aider les morts à passer du niveau encore terrestre au niveau de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a plein d'âmes qui sont mortes au niveau physique, mais qui ne sont pas encore passées dans la lumière. Et en tant que passeuse d'âme, tu vas pouvoir les aider. Trop bien, hein. Il faut encore nettoyer. Bah ouais. Bien sûr, mais parfois, en fait, les messages sont pas non plus. C'est pas besoin d'avoir des messages de ouf, hein. Des fois, c'est travaille sur toi, libère, nettoie. Enfin, voilà, il y a plein de choses, hein. Un temps plein cas, trop bien, hein. Un aigle, la Vierge Marie. Hi, trop bien. Gros flux de lumière bleue. Comment on fait pour savoir si c'est des vrais messages ou notre mental? En fait, le problème, c'est ça. C'est que bien souvent, on croit que c'est notre mental et c'est pas notre mental. Parce qu'à partir du moment déjà où tu as suivi la méditation, tu es rentré dans un autre état que celui du mental de la vie de tous les jours. Et rien que le fait de te demander si c'est ton mental, ça prouve bien que c'est pas ton mental. Vraiment. Fais confiance. Augmente ta foi. Je dois voyager en Thaïlande. Yes. Moi aussi, Soleil on est Madeleine du groupe. Trop bien. Faire de la peinture. Yes. Ok, donc troisième étape, c'est quoi? Bah tout simplement, ensuite ça va être pouvoir créer ton entreprise. Et oui, créer ton entreprise. Donc créer son entreprise, c'est hyper important. Pourquoi créer son entreprise? Tout simplement parce que on a besoin de plus en plus de personnes qui vont pouvoir aider, aiguiller, inspirer les autres. D'accord? Donc, comme moi, comme d'autres. Après, c'est pas une obligation, loin de là. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi aider les autres à un autre niveau. On peut très bien aider autour de soi à un autre niveau. On peut très bien libérer ses potentiels énergétiques, s'aligner à son âme et pouvoir aider aussi même en ne changeant pas son travail. Vraiment. Je prends toujours l'exemple d'une cliente à moi qui est DRH et qui utilise ses capacités au service aussi des personnes avec qui elle travaille. Et pourtant, elle est DRH, elle n'est pas thérapeute ou autre. Voilà, j'ai une infirmière, enfin j'ai plein de monde qui n'ont pas changé de travail, mais qui ont développé leur capacité, déjà leur libération et leur guérison, hein, mais aussi leur capacité, leur connexion. Et donc après, c'est important aussi de pouvoir différencier entre l'obligation, hein, il n'y a aucune obligation de créer son entreprise, d'accord? Par contre, si tu es appelé à pouvoir aider les autres, si tu sens que ça vibre en toi, let's go. C'est hyper important parce que si on veut changer le monde, ça passe aussi par toi, par moi, par nous. Et ça passe par des petites actions, mais qui en fait sont des super grandes actions. Et comment créer son entreprise? Tout simplement, les étapes à suivre, c'est d'abord pouvoir se connecter à l'âme de son entreprise, par exemple, ok?
c'est pareil dans la formation que je fais, c'est ce qu'on fait, parce que c'est hyper important de pouvoir dissocier donc soi-même et l'âme de l'entreprise. Ok. Ensuite, bah, tout simplement, tu vas la créer, donc lui donner un nom, la créer juridiquement. Tu vas aussi après créer ton accompagnement, définir qui est ta cliente cible, définir qu'est-ce que tu veux donner, à qui tu veux le donner. C'est hyper important ça aussi, cette thématique, hein, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'on sait accompagner les personnes qu'on est là pour tout le monde. Il faut, au départ en tout cas, vraiment se dire que c'est comme si on te demandait dans quoi tu veux devenir experte, d'accord? Et se dire, ok, je veux devenir experte en ça, pour aller vraiment comprendre que tu vas te cibler au départ sur un créneau spécifique, pour que tu sois reconnu en ça. Et c'est ce qui va faire que les personnes vont aussi venir à toi. Ensuite, bah, après, tout simplement, développer ta communication sur les réseaux sociaux. C'est hyper important aussi de nos jours. Les réseaux sociaux, qu'on soit pour ou contre, en fait, on s'en fout. C'est que c'est une énorme opportunité. Moi, à la base, j'étais archi par réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ne le suis pas encore forcément. C'est pour ça que des fois, il y a des périodes où je suis hyper active et d'autres moins. Mais par contre, c'est un cadeau de pouvoir se connecter. Bah, par exemple, comme là, on se fait. C'est magique. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, jamais on se serait connu comme ça. Puis après, il y a aussi travailler sa communication, créer sa page de vente, en tout cas sa page de présentation. Et ça, on peut le faire même sans site internet. C'est aussi ce dont je parle dans la formation, c'est qu'on peut créer une page de présentation même sans site internet. Et c'est important parce qu'un site internet, ça peut être super cher déjà. Et puis, on dépend de quelqu'un. Alors que tu peux créer ta page de présentation déjà sans tout ça. Et enfin, travailler ton rapport à l'argent, parce que évidemment, c'est hyper important de travailler son rapport à l'argent. Et là-dessus, je passe souvent beaucoup de temps. Parce que on a beaucoup qui me disent, je ne peux pas demander de l'argent alors que c'est un métier passion, je ne peux pas demander de l'argent alors que j'aide les gens, l'argent c'est pas bien, etc. etc. C'est ok au départ d'avoir ça, mais sauf qu'à un moment donné, si toi-même tu veux gagner de l'argent, il va falloir transmuter tout ça et dépasser tout ça. Ok. Voilà. Moi aussi, hein, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de problèmes avec l'argent. J'ai encore des réminiscences parfois, c'est ok. Par contre, je vois que ça a énormément évolué. Jamais avant, j'aurais pu gagner des milliers d'euros. Parce que je pensais que jamais je pourrais faire ça, que l'argent c'était mal, etc., etc., que être riche c'était pas bien. Merci ma mère. Bref, voilà. Donc c'est hyper important de pouvoir aller débloquer tout ça. Euh, Ensuite, est-ce que, tout simplement, déjà dis-moi si vraiment tu as des questions ou autres, hein. Ensuite, avoir, voilà. Maintenant, tu as le choix. Tu sais que tu peux faire tout ça toute seule, clairement. Donc, comme je le dis souvent, ça c'est la technique du zigzag, d'accord? C'est tu vas à droite, à gauche, t'écoutes un tel, t'écoutes une telle, tu lis une formation, tu lis un livre, non, 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 ok? Ou alors, on a la technique de la ligne droite. Genre, tu prends quelqu'un qui a réussi, qui sait exactement comment faire pour te faire réussir. Par exemple, moi, par exemple. Et tout simplement, tu te laisses accompagner. Euh, En fait, tout simplement pourquoi? Parce que ça va t'aider à vraiment à te faire gagner du temps. À te faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, et tu vas être vraiment accompagné. Moi, j'aime beaucoup l'image de je te prends la main et on y va ensemble. Et puis tu vas pouvoir, par exemple, là, moi, je vais parler un petit peu de ma formation que je fais, et formation énergéticienne de cœur, d'accord? Et tu vas aussi pouvoir tout simplement connecter avec des femmes qui sont comme toi, qui sont dans la même situation et avoir une nouvelle famille. Et ça, c'est quelque chose qui à chaque fois me donne la chair de poule. C'est vraiment cette famille de cœur. Tu vois, ma première formation énergéticienne de cœur, il y en a qui s'appellent, elle s'appelle Sœur de cœur entre elles, tu vois. Donc c'est trop beau. Donc Alexandra, justement, c'est. Elle est tout vrai, qui vraiment, voilà. Alexandra qui a suivi la première formation énergéticienne de cœur. Alexandra qui est une femme merveilleuse. Euh, donc, Agnès, le seul blocage qui me reste, c'était que je peux gagner de l'argent avec ça. Oui, bah ça, clairement, c'est un gros blocage, hein. Euh, alors, attends. Ouais. Bon, alors, j'essaierai de le dire. Ouais, Alexandra. Donc, comme je te disais, moi, un, deux, moi, je fais une formation, devenir énergéticienne de cœur, d'accord, sur 4 mois. Donc, il y a 16 semaines. Maintenant, c'est un live par semaine, ok. Et donc, il y a 8 modules d'atelier pratique avec donc une plateforme où tu peux y être, où tu y as accès, évidemment. L'accès est à vie en plus. Donc, même une fois que tu as fini les 4 mois, tu auras toujours accès à la plateforme et toujours accès à tout ce que je vais y rajouter. Il y a donc en tout 16 lives de 1h30 à 2 heures en petit groupe. Et puis il y a une communauté privée Facebook pour échanger. Et en plus, il y a un soin énergétique par mois à la nouvelle lune. Et à la fin, tu reçois vraiment une attestation aussi de formation
à la formation devenir énergéticienne de cœur. À savoir que cette formation n'est pas reconnue par l'État. Mais pas que la mienne, aucune formation de magnétiseuse ou énergéticienne n'est reconnue par l'État. Par contre, euh, bah, elle est reconnue par les pairs et par les clients. Donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Voilà. Mais je précise parce que je veux être transparente jusqu'au bout. Voilà. Donc, par exemple, tu vois, le module 1, ça va être vraiment, on va aller voir tout ce qui est en lien avec la connaissance de soi, la confiance en toi. Donc, comprendre qui tu es, les blessures de l'âme, le pardon, reprogrammer l'inconscient. Après, le module 2, on va faire de la libération transgénérationnelle, karmique, reprogrammation cellulaire. Module 3, ça va être la connexion au monde invisible, donc se connecter à tes guides, s'aligner à ton âme, faire de la récupération d'âme, comprendre ta spécificité, activer tes dons. Après, le module 4, c'est la libération, encore, mais à cette fois-ci au niveau des chakras, au niveau des corps, des différents corps auriques, te relier aussi à la source autant qu'à l'ancrage, à l'ancrage. Donc, en gros, les 4 premiers mois sur 2 mois, c'est les plus compliqués. Je parle les plus compliqués, les plus lourds, mais parce que ça remue, ça remue, ça remue. D'accord. Actuellement, d'ailleurs, la formation aussi que j'ai, elles me le disent toutes, ça remue énormément. Mais c'est vraiment pour des grosses libérations. C'est parce que moi, je sais que ce que je te donne, c'est puissant, ça agit. Et là, j'ai aucun doute là-dessus. D'accord. Et ensuite, en fait, une fois que tu seras bien libéré, bien nettoyé, etc., bien repris confiance en toi, eh ben, on pourra attaquer vraiment les méthodes énergétiques. Donc, allez voir module 5, méthode énergétique avec les protocoles énergétiques, tous les protocoles, en gros, autant le soin que l'auto-soin. Après, module 6, apprendre à faire un soin, justement, utiliser ses mains astrales, les dérouler. Et puis, à la fin, module 7 et 8, c'est création de son entreprise, se connecter à l'âme de son entreprise, ce que je veux délivrer comme accompagnement, pouvoir faire la paix avec l'argent, créer une page de présentation, etc. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui se veut la plus complète possible, ok. Pour t'amener de A à Z. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur la formation. En tout cas, voilà. Donc, les prochains jours, là, je vais te donner le lien de Roxane. Roxane, c'est une femme superbe qui est dans mon équipe, une coach. Et si tu veux, en fait, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec elle. D'accord. C'est un rendez-vous téléphonique ou par Zoom pour voir si cette formation, elle te convient à toi. Mais si toi aussi, tu conviens à notre formation. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est hyper important que je sache que chaque femme que j'accepte va réussir. D'accord. Donc, c'est aussi un peu élitiste là-dessus, c'est-à-dire que je veux pas juste des personnes qui ont vu de la lumière et qui se disent ah ok c'est peut-être pour moi, mais en fait j'ai pas le temps, donc je viendrai au final peut-être pas, etc., etc. Moi je veux que les personnes elles s'engagent. Je veux pas de quelqu'un qui s'engage simplement 2 semaines et qui après arrête. Ça m'intéresse pas en fait, c'est pas ce genre de femme que je veux. Mais par contre, si toi, tu veux vraiment pouvoir aller te libérer, guérir, aller en profondeur, et puis aussi, soit apprendre des protocoles, soit tout simplement encore aller plus loin, même si toi-même tu es déjà accompagnante, hein, et puis aller aussi développer la vision de ton entreprise et pouvoir te faire passer au niveau supérieur, bah, welcome. Voilà. Donc je vais te donner le lien de Roxane et tu pourras demander, prendre un rendez-vous avec elle. Et puis en plus, je t'offre aussi, tu vas recevoir par mail mon pack Trouver sa mission d'âme. Donc tu pourras voir, il y a un PDF et il y a aussi un PDF, un audio et une vidéo. Voilà. Donc comme ça, tu auras tout. À savoir que vraiment, euh, moi j'aide les femmes qui ont peur de réussir, qui ont un manque de légitimité, qui ont peur de se mettre en lumière, qui n'ont pas confiance en elles, ni en leurs capacités, qui ne savent pas comment être canal, qui ont des peurs par rapport à l'argent, peur par rapport à leur existence, hein, vraiment par rapport à l'interdiction de vivre, l'interdiction au bonheur, à l'autosabotage. Voilà, l'objectif premier, c'est vraiment de vous aider, donc via ce programme par exemple. Et moi, je suis vraiment le lien entre la spiritualité et la matière, d'accord. C'est comme ça que je me décris. C'est que oui, il faut passer à l'action. Ça, c'est important. Si tu veux des changements, il faut passer à l'action. Mais pas n'importe comment. Et pas en entamant 18 000 formations ou 18 000 livres. Juste implique-toi à 10 000% dans quelque chose qui fait sens pour toi, dans lequel tu sais que tu vas pouvoir évoluer. D'accord. Moi, je sais que je fais évoluer toutes les femmes qui viennent à moi. Mais ensuite, c'est pas à moi de te le prouver ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour ça. Moi, je te propose, après, tu disposes, d'accord. Donc, c'est vraiment le but. Hum, si tu veux une transformation, bah, c'est vraiment le moment aussi de te demander, ok, est-ce que je suis prête à m'engager pour une transformation. Alors oui, attention, alors, je dis direct, alors oui, à un moment donné, ça va demander du temps, de l'argent et autres. Mais c'est toujours pareil, c'est que si tu veux une transformation, bah, ça demande un investissement. Hop, alors, nanana, je confirme que la formation remue un max. Ah bah oui, Eline, merci.
Euh, donc, oui, bah oui, Access Bar, je connais, j'ai fait aussi, mais Access Bar, c'est bien, mais c'est un bon début, en fait, voilà. La formation, en fait, concrètement, je ne vais pas te donner le prix ici, je ne donne jamais le prix. D'ailleurs, toutes le savent, hein, je ne donne jamais le prix. Pourquoi? Parce que, avant que tu me demandes la question, parce que bah, ça rejoint exactement ce que je t'ai dit, c'est que moi, avant de savoir si je vais te donner le prix, enfin, en l'occurrence, si Roxane va te donner le prix, la question, c'est plutôt est-ce que c'est adapté à toi? D'accord? Si c'est pas adapté à toi, si tu n'es pas motivé, si elle sent que tout simplement c'est pas pour toi aussi, hein, parce que ça peut arriver, bah, elle va te le dire et en fait on va pas parler de prix. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas envie que ce soit le prix qui délimite le fait que oui ou non tu t'inscrives, d'accord? Par exemple, si le prix pour toi est pas cher, tu te dis bon bah ça va, c'est pas trop cher, je vais le faire juste pour ça, non. Si par contre le prix est trop cher, tu te dis oula c'est trop cher, alors je vais pas la faire juste pour ça non plus, non. Tu vois? C'est d'abord, viens, on regarde si ça te correspond et ensuite on parle du prix. Parce qu'en soi le prix il est pas, il n'y a rien de fou, hein. Je veux dire, c'est pas un secret, c'est juste par rapport à ça, ok? Je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est moi ça. Trop bien, Véronique. En tout cas, si ce programme te parle, si tu sens que c'est pour toi, bah, en fait, tu prends rendez-vous. On parle du prix, des modalités de paiement, parce que bien sûr, bah, on peut aussi faire des arrangements de paiement, en sachant aussi que bien sûr, tu pourras aussi gagner de l'argent avec. Donc oui, tu investis, mais tu peux aussi gagner de l'argent avec. Donc imaginons même, ne serait-ce que tu gagnes seulement 300 euros par mois pendant 12 mois, je te laisse faire le calcul. Euh, Attends, ça doit faire 3600 euros, tu vois. Donc de toute manière, tu gagneras plus que ce que tu vas dépenser. Tu comprends? De toute manière, c'est une évidence. Euh, voilà. Donc, si tu es en tout cas dans une situation A, que tu vas aller dans une situation B, c'est-à-dire que si tu es bloqué et que tu sens que c'est le moment de bouger, que tu veux aller dans une situation autre, si tu veux vraiment pouvoir te développer, si tu veux pouvoir aller te connecter à qui tu es, si tu veux pouvoir aller faire grandir ton entreprise et aussi t'aligner encore plus à ta mission d'âme et tout simplement pouvoir aider les autres, c'est-à-dire c'est la transformation que tu souhaites, et eh bien ça c'est ce qu'on propose vraiment. Donc oui tu payes, ça c'est logique, mais si tu t'inscris maintenant, tu seras logiquement aussi plus riche dans un an si tu suis toutes les étapes avec nous, tu vois. La formation c'est vraiment un plan d'action efficace, structuré. Euh, voilà, et d'ailleurs en connaissance de cause, un trop de gratuit, ça empêche de passer à l'action. Je l'ai fait, hein, à plein de clientes aussi. C'est-à-dire que combien de choses gratuites tu as dans ton ordinateur que tu n'as pas forcément ouvertes ou que tu as regardé comme ça? Non, tu veux la transformation, bah viens, implique-toi. Et puis surtout, quel est l'intérêt de ta vie si tu n'es pas pleinement à ta place en train de faire ce qui est juste pour toi? Ok? Et en plus, je donne vraiment de la valeur ajoutée. Donc, je donne un tunnel de vente, enfin en tout cas une page de présentation pour laquelle tu vas pouvoir déjà présenter ton programme, présenter les séances que tu fais, d'accord? Tu finiras, tu auras ça, tu auras aussi une page d'inscription à ta newsletter, c'est-à-dire que tu pourras aussi tout simplement eh bien, échanger avec les personnes qui sont intéressées par toi. Donc voilà, en tout cas, je veux des personnes motivées. Alors, si tu es motivé, tant mieux. Si tu n'es pas motivé, c'est pas grave. Juste, bah, c'est pas le moment pour toi, c'est ok. Mais dans ce cas-là, pas la peine de prendre rendez-vous avec Roxane. Pas la peine de prendre, de venir, tu vois. C'est juste que si tu sens qu'un jour c'est bien pour toi, si tu sens que tu en as marre de ta situation vraiment, bah là oui, là tu vas pouvoir venir. Euh, c'est toujours pareil, si demain tu as la jambe cassée, est-ce que tu vas aux urgences ou tu tapes jambe cassée sur internet? Moi personnellement je vais aux urgences, tu vois. Bah là c'est pareil, tu as un vrai problème, où est-ce que tu vas? Moi si tu veux, je suis l'urgence. Urgence spirituelle. Bon, si t'as des. Si vous avez des questions, je relis un peu. Par rapport à tes paroles, je me reconnais, je suis motivée. Top, Peggy. Bah écoute, dans ce cas, je t'invite vraiment à aller prendre rendez-vous avec Roxane, d'accord? Donc le lien, bah, d'ailleurs, je vais te le mettre là, et puis je le remettrai je le remettrai ensuite dans le post, ok? Hop. Et j'ai une douleur assez forte qui arrivait côté cervical gauche. Ok. Donc, est-ce que tu pourras aller regarder exactement ce que c'est? Peut-être que tu connais, hein, bien sûr, la symbolique des douleurs, ok? Euh, Là, c'est pas par hasard que tu as cette douleur, comme tu t'en doutes. Donc, à un moment donné, regarde la symbolique. Le côté gauche, déjà, c'est le côté soit masculin, soit du passé. Et ensuite, la cervicale, c'est aussi super puissant. Oui, bien sûr, c'est bien de pouvoir en parler, totalement. Parce qu'il y a un vrai échange. Ok? Donc, regarde, tu vois, tu vas pouvoir taper par exemple sur internet symbolique des cervicales et tu vas voir directement. Parce que c'est pas un hasard évidemment que tu as ça maintenant tout de suite. Sur ce, merci à vous toutes. Merci de votre présence, merci de votre énergie, merci de votre amour. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain.
Ciao, ciao.